100 ans. C'est l'espérance de vie de la Terre selon certains scientifiques, avant qu'une bonne partie devienne inhabitable à cause du changement climatique. Par le biais de la déforestation de masse ou de l'utilisation des énergies fossiles, les humains défoncent leur foyer. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Avec nos récents niveaux d'émissions de carbone qui se dégagent jusque dans l'atmosphère de la Terre, la planète s'est beaucoup réchauffée et les régions polaires fondent, rapidement parfois, de façon constante. Du coup, pour nous, c'est loin d'être une bonne nouvelle. Quand la glace fond, le niveau de la mer monte et cause des désastres un peu partout. D'après un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en 2100, le niveau de la mer pourrait monter d'environ 96 cm. Alors si comme ça n'a pas l'air affreux, de nombreuses villes du littoral seraient transformées en marais. D'autres affirment que la montée des eaux pourrait aller jusqu'à 7 mètres, ce qui suffirait à transformer Londres en une copie de l'Atlantide. Mais ne vous réfugiez pas non plus sur les collines. D'après National Geographic, il faudrait environ 5000 ans pour que toute la glace de la Terre disparaisse. On a donc peut-être encore un peu de temps. Mais si ce n'était pas le cas, et si les estimations étaient fausses et qu'un jour l'humanité se réveille et découvre que les pôles de la Terre ont disparu, à quoi ressemblerait notre planète et toute la vie qui s'y trouve? D'abord, la fin de la glace augmenterait le niveau des océans de plus de 67 mètres, ce qui créerait des côtes méconnaissables pour les 7 continents. Rien qu'aux États-Unis, les villes comme San Diego, Seattle, New York, Boston et Miami seraient entièrement submergées et l'État de Floride serait carrément rayé de la carte. L'Europe perdrait Istanbul, Venise, Barcelone, Londres et Copenhague entre autres. En Asie, le Bangladesh, un pays de plus de 160 millions d'habitants, serait inondé, tout comme les villes très peuplées telles que Shanghai, Bombay et Bangkok. En Amérique du Sud, les bassins de l'Amazonie et du Paraguay seraient des criques de l'océan Atlantique. L'Australie serait le plus touché de tous les pays vu que 80% de sa population vit près ou sur les côtes. Mais les régions sèches et poussiéreuses de cette vaste nation gagneraient une mer intérieure. Est-ce vraiment une consolation ? Pour ce qui est de la montée des eaux, la plupart des pays africains seraient un peu moins affectés, mais comme on va bientôt l'expliquer, le danger n'en serait pas moins présent. L'un des points un tout petit peu positifs, c'est que l'Antarctique deviendrait un archipel, ou une énorme terre qui serait sûrement habitable, en tout cas comparé à l'environnement extrême qui compose ce continent aujourd'hui. Les humains du futur seront sûrement obligés de le coloniser, non seulement pour son climat plus doux, mais en plus parce qu'avoir une maison, voire une ferme en Antarctique, c'est quand même assez cool. Cependant, un bon 40% de la population terrestre actuelle vit à moins de 100 km des côtes. Du coup, une montée des eaux soudaine, voire en une nuit, tuerait un nombre de gens hallucinant. Mais ceux qui survivent auront besoin d'un endroit pour vivre. Alors, où pourront-ils aller ? Naturellement, on essaierait sûrement tous de fuir et d'aller dans des endroits les plus hauts et enclavés possibles, mais c'est plus facile en théorie. Un nombre de réfugiés hallucinants serait placé dans des pays étrangers, cherchant désespérément des ressources de base comme de la nourriture, un abri et de l'eau douce. Des révoltes sans précédent pourraient changer les identités nationales, les coutumes, les frontières et l'histoire en à peine quelques générations. Et ça, c'est si la race humaine arrive à survivre. Parce que sans gouvernement, les ressources immédiates, infrastructures et main-d'œuvre à gérer seraient beaucoup trop importants. Surtout parce que même les pays et les villes qui ne seraient pas engloutis par les flots auraient leurs propres problèmes à régler. L'anarchie serait de mise, au départ en tout cas, avec les millions de gens prêts à tout pour survivre. Dans une telle confusion, l'économie mondiale s'effondrerait vite et une guerre s'ensuivrait inévitablement puisque les nations, ou même les communautés plus petites, se retourneraient les unes contre les autres pour tenter d'obtenir le maximum de ressources. Si ça ressemble à un nouvel opus de Mad Max, la réalité ressemblerait moins à une Charlize Theron badass qu'à un enrôlement des jeunes de 13 ans. Mais s'il y a bien un cliché de film post-apocalyptique qui a une chance d'arriver, c'est le fait que l'argent perdrait toute sa valeur et que le monde reviendrait à un système de troc contre des ressources nécessaires. On vous conseille donc de commencer à stocker les boutons, les bouts de ficelle et tout ce qui est fait en cuir ou qui brille, juste au cas où. Évidemment, nous autres humains ne serions pas les seuls à avoir des soucis en cas de fonte des glaces. La plupart des espèces animales s'éteindraient et ça inclurait étonnamment pas mal d'animaux marins. Vu que les glaces iraient directement dans l'eau des océans, la transition pourrait changer la direction des courants mondiaux et semer le chaos des habitats établis. Une évolution rapide pourrait sauver certaines créatures, mais la plupart mourraient ou devraient migrer, en évitant les humains par peur d'être chassés et mangés. Et la destruction de l'habitat ne serait que le début, puisque le changement dans les courants marins pourrait affecter le climat. D'abord, les températures mondiales pourraient augmenter de 26 degrés Celsius, ce qui constituerait un risque pour les nations africaines et autres pays équatoriaux. Cependant, de grosses pluies toucheraient des régions normalement arides à cause de la formation accélérée de nuages au-dessus des océans. Cela dit, changer la direction du vent, les conditions atmosphériques et le niveau d'humidité pourraient assécher des zones autrefois humides. Les sols, autrefois riches, ne donneraient peut-être plus de récoltes et le manque de nourriture pourrait entraîner une grande famine. En plus, étant donné que la planète serait couverte d'eau comme jamais auparavant, les orages, ouragans et typhons seraient plus importants et plus destructeurs. Après avoir pris en compte tout ça, la présence de glace est quand même assez importante pour notre survie. Ça ne veut pas dire que les humains ne pourraient pas vivre dans un monde sans glace, mais ça n'aurait rien de drôle. Pensez à Waterworld, mais au lieu de se battre contre des pirates avec Kevin Costner, vous seriez seul à planter une tente dans le seul mètre carré de terre disponible, en vous rappelant avec désespoir tout ce que vous possédiez avant.
Heureusement, cette possibilité de la fonte des glaces n'est qu'un scénario hypothétique et rigolo, pas une véritable possibilité et... Oh, attendez,